Oh, Zedem, Monsieur Alphonse. Mais c'est le même sourire que tu as. Mais pourquoi tout le monde sourit comme ça? C'est le sourire de mycodestisé. Ah, oui, imaginez. Avec 8500 francs seulement, tu deviens membre et copropriétaire de Mycodex. Sérieusement? Oui. Ouvrir un compte au Mycodex, c'est prendre le contrôle de tes finances et impacter ta vie et celle de ta famille. Avec 8500 francs seulement, tu n'es pas qu'un simple client. Alors, profite de cette promotion et rejoins ces milliers de Congolais au sourire mycodestisé et qui bénéficient de comptes épargne courant, carte monétique, Mycodex mobile pour son pôle et alerte SMS. Oh, Mycodex Coco, un Congolais, un compte copropriétaire avec 8500 francs seulement. Zedem. Oui, c'est réservé seulement aux Congolais? Non, c'est pour tout le monde. Je me mycodécise alors. Parfait. Allez, on y va. Comme ça, toi aussi, tu auras un sourire mycodécisé. Ça marche. Rejoignez les Mycodex dès aujourd'hui. Pour 8500 francs seulement, ouvrez votre compte et devenez copropriétaire. Ensemble, construisons un avenir radieux. Mycodex, encore plus proche de vous. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition de 19h30 du jeudi 26 juin 2025 sur MCR TV. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Une fois de plus, bonsoir. La saison sèche cette année n'est pas propice pour la pêche. Pour les pêcheurs artisans de Pointe-Noire, confrontés à plusieurs défis environnementaux, ceux exerçant au large de Songolo, se sont exprimés dans ce reportage d'Amélia Baker, rendu ici par Jérémy Bakwa. Plus rien ne semble comme avant en cette période de saison sèche pour les pêcheurs artisans de Pointe-Noire, en proie à des difficultés liées à leur activité. Pourtant, cette période était réputée comme une saison propice pour une meilleure pêche sur la plage de Songolo. Evans Dodo, patron pêcheur, parle de leurs soucis. Cette année, en tout cas, la saison sèche a commencé bien, mais ça n'a pas donné. À cette période, les poissons sont sortis à peine hier que les poissons sont sortis. Donc on ne sait pas que comme c'est sorti hier, ça va continuer ou bien ça va encore couper. Les choses qui nous pêchent à bien pêcher, c'est les brouillards. Donc parfois, si le pêcheur va aller pêcher, au lieu de venir à la maison à l'air, s'il y a les brouillards, ça va lui faire retard. Donc il faut mouiller les ancres pour attendre jusqu'à les brouillards vont finir avant qu'ils vont arriver. Parfois, ça fait fatiguer les poissons. Donc les poissons qu'on peut vendre les plis, un bon pli, ça diminue maintenant les prix. Dans la saison sèche aussi, les vagues. La même monte des vagues. Donc à ça, ça ne manque pas, ça ne manque. Si les vagues aussi trop, ça chavire la pirogue et les poissons. Et on perd aussi le matériel. À cela s'ajoute les pratiques de pêche de navires chinoises qui ne leur facilitent pas le travail. Célestin Nombo lance un appel sur le renforcement des mesures de surveillance par les autorités. On perd beaucoup de choses. Les matériels, les filets, on les perd. Ce n'est pas une seule personne ou bien une seule pirogue. Hein. Plusieurs pirogues qui ont perdu des filets à cause des Chinois. Nous coupent des filets. On perd beaucoup de filets. Les autorités doivent venir pour notre aide, pour faire la surveillance pour les Chinois. Ils doivent les interdire aussi de faire la pêche là au bord. Là. Ils devaient faire la pêche un peu au large, ou à 50 mètres de profondeur, ou bien 40 mètres de profondeur. Quant aux vendeurs qui subissent de plein fouet les conséquences de la rareté du poisson, cette situation n'est pas bonne. Notons que le prix de la caisse de harengue, d'Imakwala,
très prisée par les Congolais, est actuellement fixée à 35 voire 45 000 francs CFA, alors que d'habitude, en cette période, elle oscille entre 10 voire 15 000 francs CFA selon les détaillants. Autre actualité, cette fois-ci hors de Pointe-Noire, la salle des mariages de l'hôtel de ville de Mosenjo a abrité hier mercredi l'ouverture de la deuxième session administrative extraordinaire du conseil municipal. Le point de cette activité avec Nadine Jolokaté. La deuxième session administrative extraordinaire du conseil municipal de Mosenjo s'est ouverte ce mois de juin 2025 dans un contexte tout à fait particulier. En effet, cette session est cumulative des deux précédentes, celles de février et de mai, qui n'ont pas pu se tenir en raison de la grave crise financière traversée par le pays. Cette session se tient avec 5 points inscrits à l'ordre du jour, parmi lesquels 5. Examen adoption des affaires ci-après. Petit A, compte administratif 2024. Petit B, compte de gestion 2024. Petit C, projet de budget exercice 2025 et ses documents annexes. C'est le vice-président du conseil municipal, prenant la parole au nom du député maire et président du conseil municipal de Mosenjo, François Ndouna, en mission, qui a prononcé l'allocution d'ouverture. Dans la salle de l'hôtel de ville, il a tenu à souhaiter la bienvenue aux participants tout en dressant un tableau réaliste de la situation. Il a rappelé les réalités difficiles du quotidien que vivent les populations de Mosenjo sans occulter les efforts déployés par le bureau exécutif pour éviter un immobilisme total, et a appelé une fois de plus les conseillers municipaux à faire preuve d'abnégation afin de relever les nombreux défis auxquels la collectivité est confrontée. Nonobstant cette dure réalité, nous avons offert quelques services de base à la population en y améliorant certaines infrastructures et en mettant un accent particulier sur l'assainissement. Cependant, au niveau de l'administration municipale, nous regrettons tous la situation des salaires impayés des agents municipaux qui, bien entendu, est un facteur de démotivation qui met en mal la commune entière. Pour terminer mon propos, je rends un hommage mérité à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, et au gouvernement de la République, qui ne cesse de tout mettre en œuvre afin que le processus de décentralisation soit un gage sûr du développement au Congo. Sur ce, tout en vous souhaitant plein succès à nos assises, et au nom du président du conseil municipal, député maire de la ville de Mosenjo, je déclare ouvert les travaux de la session administrative extraordinaire du conseil municipal de Mosenjo. Je vous remercie. Et puis retour à Pointe-Noire pour évoquer la deuxième journée des activités de la 4e édition du Club Afrique Développement qui a été consacrée à la visite des installations portuaires du port autonome de Pointe-Noire. Suivez. Les participants à la 4e édition de la mission multisectorielle Congo du Club Afrique Développement du groupe Attijari Wafa Bank ont eu le privilège de visiter ce mercredi 25 juin en matinée les installations du port autonome de Pointe-Noire. Une visite guidée supervisée par le capitaine de vaisseau Alain Kwangoulou, directeur des opérations maritimes, commandant du port. Les navires de 400 mètres ont une largeur plus grande que les navires de 300 mètres, donc ne sont pas dimensionnés pour ces portiques. C'est pour ça qu'il faut un nouveau quai et avoir un navire plus long mais aussi plus profond. Voilà, là-bas on est sur les 16 mètres et là on ira sur 17-18 mètres. Et avec l'achèvement de ce terminal, on passera à 2 millions de conteneurs. Des visiteurs, impressionnés par le niveau de modernisation de cette plateforme portuaire, ont apprécié cette visite. Nous constatons nous tous que le port de Pointe-Noire est le premier port de l'Afrique centrale. Ça n'a rien à faire. Et puis son extension va à une vitesse fulgurante. Et ça c'est très appréciable pour toute l'Afrique centrale. Franchement, j'ai beaucoup apprécié parce que chez nous, il n'y a pas de port au Mali. Ici, j'ai visité dans quelques pays, le Sénégal, même le Gabon, j'ai visité, mais j'ai beaucoup admiré ce qui se passe ici, les installations, vraiment c'est très vaste. De même pour Dimitri Mvoyamadi, directeur de la Congolaise industrielle du bois CIB située à Pokola dans la Sangha, ce port lui permet d'exporter sa plus grande quantité de bois transformé et conteneurisé.
La CIB est là aujourd'hui parce que la CIB est un acteur très important dans l'économie congolaise. Une société qui a une grande capacité de séchage de bois en Afrique. On a aujourd'hui 57 séchoirs et probablement dans quelques mois, on va en avoir 65. Donc c'est une grande capacité, on parle de près de 65 000 m3 de bois conteneurisé, donc empoté dans des conteneurs et qui passe principalement par le port autonome de Pointe-Noire. Dans l'après-midi, un masterclass sur le commerce, l'investissement et les enjeux multiculturels animé par un banquier d'expérience, Alexandre Bézio, directeur général de SCB Cameroun, a couronné les activités menées durant 2 jours dans la ville économique. Et puis la veille, l'auditorium du port autonome de Pointe-Noire avait abrité la cérémonie d'ouverture des activités du Club Afrique Développement. C'était en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, Jérémy Bakwa, Hippo Malanda. République du Congo, puissance portuaire et portail du bassin économique d'Afrique centrale, c'est le thème de la 4e édition de la mission multisectorielle Congo, organisée par le Club Afrique Développement du groupe Attijari Wafa Bank ce mardi 24 juin à Pointe-Noire. Côté officiel, le mot de bienvenue du maire de la ville de Pointe-Noire, Evelyne Tchitchel, puis le discours du directeur général du Crédit du Congo, qui a relevé les atouts du port de Pointe-Noire et l'intérêt de ces échanges entre investisseurs. Dans un contexte mondial marqué par la succession des crises et des turbulences, il est plus que jamais temps pour les opérateurs africains, quelle que soit leur nationalité, qu'ils soient publics ou privés, d'accélérer la dynamique des investissements, de mettre en place des partenariats et d'intensifier les échanges commerciaux. C'est le seul moyen pour nous d'assurer un avenir économique et social prospère à nos futures populations. Ensuite, Mouna Kadri, directrice du Club Afrique Développement, a souligné l'évolution des rencontres à travers cette plateforme d'échange. Tandis que la marraine du programme Sifawe Congo, Kate Fotso, PDG de Telcar Kokoa, a exhorté les femmes à oser, à innover et à professionnaliser leurs projets. Pour sa part, Christian Yoka, ministre de l'économie et des finances, il a appelé les investisseurs à saisir les opportunités d'affaires offertes par la République du Congo. Aussi, pour lancer officiellement le programme Sifawe Congo 2025, un prix a été décerné à l'entreprise Das Building, dirigée par Rachel Dibou, par le Premier ministre Anatole Koliné Makosso, qui a rassuré le secteur privé sur la stabilité qui règne au Congo. Nous croyons fermement que le développement économique n'est véritablement durable que lorsque toutes les composantes de la société sont engagées. Ces efforts et ces avancées doivent être salués et reconnus comme le fruit de la vision de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Et je voudrais rassurer les opérateurs, les chefs d'entreprise, les investisseurs, que c'est la première et principale ressource qu'ils auront en République du Congo. Chef d'entreprise œuvrant dans le domaine du service, Rachel Dibou a exprimé la volonté de la femme congolaise ayant osé dans l'entrepreneuriat. Très heureuse, très impressionnée, très surprise. Vu mon parcours, moi je sors de nulle part et arriver là au milieu des officiels, avoir un trophée, je peux que rendre grâce à Dieu. Enfin, un panel de haut niveau sur le bassin économique d'Afrique centrale, autoroute d'opportunités de trade et investissement, a été animé par Séraphin Bala, directeur général du port autonome de Pointe-Noire, Annick Patricia Mongo, directrice générale de l'Agence pour la promotion des investissements, et Dimitri Voyamade de la Congolaise industrielle du bois, avant la séance B2B entre les investisseurs. Et poursuivons ce journal pour dire dans toute société, les individus ont les droits et des devoirs qui régissent de leurs relations et leur comportement. La morale nous indique ce que nous devrions faire d'après un ensemble de valeurs, tandis que le droit délimite ce qui nous est permis de faire. Alors, quel est le rapport entre le droit et la justice? Les éléments de réponse
dans ce reportage. Cette distinction est plus qu'essentielle dans les sociétés libres où tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Voilà pourquoi le droit est un outil pour organiser de manière à ce que chacun connaisse les limites et les libertés de ses actions. Le libellé suivant est fait par Maître Paul Bernard Batia, notaire de profession. Le droit et la justice, je le disais, sont intrinsèquement liés. Ça doit faire d'abord il n'y a pas du tout de distinction dans le droit. Dans la justice, il n'y a pas de distinction. Voilà pourquoi il y a des tribunaux qui sont là pour appliquer, pour veiller au respect des dispositions de la loi. On ne va pas parler de droit sans parler de justice. Ce sont les règles qui régissent alors le fonctionnement, sinon le mode de fonctionnement de cet endroit-là, ou sinon de ce domaine. Le droit se présente entre droit naturel et positif, a renchéri ce dernier. Le droit est un domaine qui bouge. Ce n'est pas figé. Aujourd'hui, nous voyons avec l'apparition, par exemple, des réseaux sociaux, il faut adapter les sociétés face à ces nouveaux objets. La justice est une vertu fondamentale et source de cohésion sociale. Le droit constitutionnel, là, je l'ai dit, dans le cadre public, ce qui régit une nation, c'est la règle suprême d'une nation. Le droit civil régit donc les rapports des individus au sein d'une société. Le droit pénal, c'est le droit, ça sanctionne pénalement les fautes. Donc tout citoyen qui n'est pas en règle, qui commet des infractions, ils sont pénalement sanctionnés. Les crimes, les infractions, tout cela, ça rentre dans le cadre du droit pénal. Le mariage, vous avez, ici au Congo, nous avons le code de la famille. Ainsi, la justice et le droit, par leur commutativité, sont des piliers fondamentaux de la démocratie, permettant aux citoyens de vivre en sécurité et de faire valoir leurs droits dans la société. Aussi, de nombreuses veuves en Afrique, notamment au Congo, vivent un calvaire infernal après le décès de leur regretté époux. Avec l'application de la loi Mouibara, qu'en est-il de la situation actuelle des veuves dans notre pays? Les détails dans ce reportage. En Afrique subsaharienne, la plupart des veuves se heurtent à des défis juridiques et culturels importants. En République du Congo, les lignes semblent bouger depuis la promulgation de la loi Mouibara, nous confie Jessica Mamoni Goma, magistrate. Il faut déjà constater que de plus en plus de veuves connaissent leurs droits, de plus en plus de veuves savent qu'elles sont protégées par la loi. Nous le savons, les veuves subissent énormément de violences. On parle de violences physiques, notamment avec les rites. Et la loi Mouibara, donc, que nous avons depuis 2022, vient pour compléter ce qui avait déjà été dit, vient pour renforcer, vous savez, cette protection en détaillant davantage toutes ces violences. C'est bien que nous ayons cette loi qui vient pour dire que si nos traditions constituent des violences à l'égard des femmes, mais il y a un sérieux problème parce que ces actes-là sont donc prévus et punis. Les associations ne restent pas en marge de ces avancées significatives enregistrées en matière des droits des veuves à travers leurs actions. Dans son point focal où elle écoute et accompagne les femmes et les filles, Bernadette Defangayaou nous parle de son combat. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Déjà, au jour d'aujourd'hui, ce qu'on parlait hier des rides dégradants du veuvage, on ne fait plus. On n'entend plus parler, vous voyez. Et aussi, lorsqu'on obligeait la veuve ou le veuf à épouser soit sa sœur, soit le frère de son mari, vous voyez, tout ceci ne se fait plus. Donc il y a quand même un grand changement depuis, je veux dire, l'arrivée surtout de cette loi, la loi Mouibara. Si le cas est dénoncé, nous on arrive sur place pour essayer de travailler, parce que vous savez, on travaille toujours avec les chefs du quartier, et nous arrivons pour essayer de recadrer, de dire non, ce que vous faites, c'est pas comme ça. Et puis nous, ensemble, on recadre, et puis ça va de l'avant. Voilà. Nous sommes déjà, je crois, à plus de 200 veuves
que nous avons géré. Donc et là, pour nous, le point focal, pour nous, pour la loi Mouebara, moi personnellement, je suis très satisfaite. Ainsi, les acteurs du droit, tout comme les activistes, insistent sur la poursuite des efforts de la vulgarisation et de la sensibilisation des femmes en vue d'une lutte plus efficace pour les droits des veuves. Enfin, en sport, bonne nouvelle, après moultes échecs de participation à de nombreuses compétitions continentales, les Diables Rouges Karaté séjournent à Luanda en Angola, un séjour relatif à la Coupe d'indépendance prévue du 27 au 28 juin 2025 dans la capitale angolaise. Suivez. Par invitation de sa fédération sœur d'Angola de karaté, une sélection congolaise a pris quartier à Luanda pour participer à la Coupe de l'indépendance de l'Angola programmée du 27 au 28 juin. Une délégation composée de 12 personnes mises en route sans le financement du ministère des Sports, souligne le directeur technique national de la FECOCAMA. La délégation congolaise est composée de 12 personnes, dont un officiel technique, un arbitre et 10 athlètes. Les athlètes sont arrivés ici en payant leur billet, donc de Brazzaville à Pointe-Noire, de Pointe-Noire à la frontière. De l'autre côté, après la frontière, la fédération angolaise nous a pris en charge de Misabi jusqu'au Cabinda. De Cabinda, on a pris le vol pour Luanda. Il manque un peu le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, c'est la prime. Mais hormis ça, le moral des athlètes est beau fixe. Nous sommes en train d'essayer de les encourager, de tenir les mots justes pour essayer de surmonter cette étape pour glaner la première place. Occasion pour les karatékas congolais de jauger leur niveau dans une compétition à dimension internationale. Quand nous manquons une compétition en Afrique centrale, ça nous fait très mal. Parce que ces compétitions nous permettent de gagner quelques points au niveau de ranking. Et ici, ça nous permet au fait de voir un peu le niveau de nos athlètes. Parce que c'est une compétition qui est presque mini mondiale. Parce qu'on retrouve le Maroc, l'Afrique du Sud, la Namibie, la RDC, le Congo, l'Angola, le Brésil, le Portugal. Donc ça nous permet au fait à nous techniciens de regarder le niveau technique et ça nous sert de compétition test par rapport au championnat d'Afrique du Nigeria. Notons que cette participation des Diables Rouges Karaté dans ce tournoi est en grande partie le résultat des efforts de sa fédération et l'implication notoire des athlètes. Allez, bonne chance donc à nos athlètes qui vont démarrer la compétition demain, 27 juin 2025 à Luanda. C'est par ici que nous mettons un point final à cette grande édition du journal télévisé. Merci à tous de l'avoir suivi, notamment à tous nos téléspectateurs de Luanda qui nous suivent via le bouquet et canal par le numéro 345. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour une autre édition. MCR TV, notre partenaire média.